Mademoiselle Gogo! Enchanté, monsieur le ravi de vous revoir. Désolé de vous avoir fait attendre. Madame Gogo, je vais vous dire quelque chose. À la banque, on est vraiment très fiers de vous avoir comme cliente. Si tous les clients de notre banque pouvaient être comme vous, le monde tournerait mieux. Si tous les banquiers pouvaient être comme vous, monsieur Le, surtout qu'aujourd'hui je viens vous voir, vous savez, mes demandes sont toujours un peu particulières, vous savez mon amour pour l'univers Disney. Écoutez, une passion n'est pas un point négatif. Nous avons financé votre croisière il y a de ça quelques années. D'ailleurs à ce propos, bon, on y reviendra, je ne viens pas pour ça. Là je viens parce que Disneyland Paris organise cette année un événement tout à fait inédit qui s'appelle Disney Inaugural Party Fan Days, qui est une soirée à destination des fans. Et je souhaite y aller, donc je viens vous voir pour un prêt. Mais combien coûte la soirée? Eh bien entre 400 et 1000 euros, mais vous connaissez mon amour pour Disney, donc moi je serais plutôt dans la tranche 800 000 euros. Mais dans la soirée, vous faites quoi? Eh ben on voit des personnages rares. Oui, non mais Mademoiselle Gogo, vous savez, nous par exemple dans notre banque, nous finançons des soirées privées au parc et c'est 50 euros. Je crois que vous vous rendez pas compte, là on peut avoir un pins inédit. Oui, mais là, Mademoiselle Gogo, si je puis me permettre, en toute amitié, évidemment, j'ai peur que vous soyez obligé d'hypothéquer votre maison. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à la limite, pour une somme et pour un risque pareil, ben, je vous conseillerais de refaire une croisière, si je puis me permettre. Eh bien je songe sérieusement. 100, 120, 130, Non, mais 135. Bill, j'ai rencontré un banquier extraordinaire. Il c'est... finance tous mes projets Disney et résultat, je vais peut-être pouvoir aller à la Fan Days. Mais bon, c'est au prix de ma maison puisque je l'ai hypothéquée. Voilà, résultat, tu es ruiné, c'est ça qu'il faut rappeler. C'est ça. Non mais sérieusement les polémiqueurs, on pouvait pas rêver mieux comme polémique pour démarrer l'année. Disney Fan Days vient d'annoncer ses tarifs, alors c'était il y a 2 semaines ou 1 semaine, donc on a découvert cet univers enchanté. Donc pour rappel, Disney Fan Days c'est une soirée, d'abord c'est un programme à destination des fans, ce sera vraisemblablement une succession de soirées et d'événements. La première soirée aura lieu en juin, et là, il y a 1 semaine, les tarifs ont été dévoilés. Seulement les tarifs des packages, pas les tarifs de la soirée seule. Dans les packages, on a une nuit à l'hôtel, Des places pour Disneyland, des places pour Disneyland, des places pour la pins. soirée. Voilà, et ça va de 400 à 1000 euros. Évidemment, plus on met d'argent, plus on a accès à différents avantages. Par exemple, je crois que pour le package à 1000 euros, on a des places VIP pour regarder Disney Illumination. On a accès à un certain nombre d'avantages qu'on n'a pas forcément sur le package à 400 euros. Pour ceux que ça intéresse encore, s'il y en a, sachez que c'est un nombre de places très limité par package et qu'il faut les réserver dès maintenant, sinon vous n'aurez rien. On parle quand même pour certains packages de 16 places. Voilà. Entre 50 et 16 places. Et ce qui ressort quand on fait l'addition de tous ces packages, c'est que vraisemblablement c'est une soirée où le nombre d'invités sera très réduit, enfin d'invités, de clients sera très réduit. Il y a eu déjà quelques débats, entre nous aussi on a parlé beaucoup. Là vraisemblablement, pour ce qui concerne nos abonnés et notre toute petite communauté de fans, personne ne va y aller, hein, ça c'est clair et net. Moi j'ai vu personne en tout cas qui nous disait qu'il y allait, malgré ceux qui sont fans des personnages et des personnages rares. Il y a aussi une rumeur qui circule, et avant de donner notre avis c'est quand même important qu'on en parle, vraisemblablement le prix des tickets seuls qui sera mis en vente à partir du printemps, et dont les tarifs seront annoncés au même moment, seront au-delà des 100 euros. C'est une rumeur. Bon, moi au départ quand j'ai vu les tarifs de ces packages, mon premier réflexe ça a été d'être scandalisée, j'étais dégoûtée. Mon premier réflexe quand j'ai vu ces tarifs des packages, ça a été d'être scandalisée. Je trouve ça absolument odieux de la part de Disneyland Paris. Je trouve que c'est vraiment prendre les fans pour des pigeons et que ça donne une très très mauvaise image du parc, parce que ça, en fait on a l'impression que le parc pense que voilà, les fans sont des gens bourrés de pognon et que qui n'a pas de pognon n'est pas fan. Et je trouve ça moche en fait de la part de Disneyland, surtout que à mon avis Walt Disney c'est pas exactement ça qu'il aurait voulu. Walt Disney voulait un lieu accessible, un lieu familial. Toutes les familles ne roulent pas sur l'or, donc même si Disneyland doit être un produit de luxe, là on est quand même dans le délire un peu. Finalement j'ai bien réétudié tous les packages et c'est vrai qu'en fait ce qui coûte cher c'est la nuit d'hôtel. Donc à partir de là on peut comprendre le tarif de 400 euros.
Après, pour moi, le tarif de 1 000 €, c'est n'importe quoi, surtout que, excusez-moi, qui paierait autant? En fait, ce qu'on paye dans ces packages-là, voilà, c'est le séjour. Pour voir des personnages rares, on n'a pas à payer aussi cher. En fait, pour moi, voir les personnages rares, ça devrait être un fait acquis. Ça devrait être normal de pouvoir voir des personnages à Disneyland. Il n'y a pas à payer 400 € pour ça. De même, avoir un pins aussi rare soit-il, aussi exclusif, machin soit-il, excusez-moi, ça devrait être offert. Quant aux places pour Disneyland, c'est évident qu'il y a des places pour Disneyland puisque l'événement a lieu à Disneyland, donc je vois même pas en quoi c'est un avantage. Et finalement, voilà, moi je trouve que pour ce type d'événement qui finalement est une convention, si on compare avec des conventions, ce qu'on paye c'est la venue des acteurs, des stars, machin, là en l'occurrence, il y a personne, enfin il y a les Imagineering, mais manque de bol, faut repayer en plus pour aller à leur conférence, ce qui est pas normal. Ce qui est dingue, c'est que vraiment c'est ça, voilà, c'est exactement ce que tu as dit. Les conventions, il faut payer le cachet des acteurs. Pour vous faire une idée, le cachet d'un acteur dans une convention américaine, ou même en France, il y a des conventions en France puisque tu en avais parlé sur la chaîne, le cachet d'un acteur, ça peut monter jusqu'à 250 000 € pour les très très grands acteurs américains. Alors forcément, quand vous faites un événement où il y a beaucoup de monde, vous pouvez rentabiliser ce cachet rapidement. Quand c'est des plus petits événements, vos packages vont être tout de suite beaucoup plus chers, alors que pourtant la star n'est pas très connue. Mais quand c'est Blanche-Neige, Blanche-Neige, un personnage, il prend pas un cachet de 250 000 €, je suis désolé. En soi, cette soirée, je suis pas contre. C'est le nom de cette soirée, le problème. Je suis désolé, les fans Disney, le seul moyen de les qualifier, pour moi, sur un produit comme Disneyland Paris, c'est avec les passeports annuels. Un fan Disney, il peut s'illustrer que comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de passeport annuel et qui, du coup, se considèrent comme fans Disney. Je le comprends totalement. Mais aujourd'hui, c'est le seul moyen de matérialiser cette fanatitude en quelque sorte. Elle nous permet d'accéder à des privilèges, à des événements. À la base, ils avaient été pensés pour ça aussi, les événements du passeport annuel. Ce sont les gens qui sont susceptibles de retourner très souvent dans le parc, donc a priori, c'est des gens qui aiment, qui sont fans. Voilà, il y a un engagement et il y a une adhésion. Il y a des fans qui n'ont pas de passeport annuel parce qu'ils habitent loin, évidemment. Deuxième chose, c'est une soirée de luxe, donc je vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais en gros, c'est une soirée de luxe. Donc l'intitulé fan, il fonctionne pas non plus, parce qu'un fan n'est pas forcément quelqu'un de riche. Et enfin, la troisième chose, le lieu de l'événement. Excusez-moi, mais les fans Disney, est-ce qu'ils sont fans des Walt Disney Studios? On va pas se mentir. Je suis totalement d'accord. Ça fait longtemps quand même que les fans critiquent les Walt Disney Studios. Un événement de fans à ce prix-là dans les Walt Disney Studios, pour moi, c'est un gros bémol. Avec des personnages rares, je suis désolé, il y aura une nouvelle parade, il y aura un nouveau spectacle, des conférences, il y a peut-être beaucoup de choses que j'ai manquées, il y aura aussi des produits exclusifs et tout. Sans doute qu'il me manque beaucoup de choses, que tout n'a pas été annoncé. Mais quand vous faites le comparatif avec la soirée Halloween ou la soirée du Nouvel An qui vient d'avoir, déjà il manque un feu d'artifice. Déjà pour moi, là dans tout ça, il devrait y avoir au moins un spectacle sur la Tour de la Terreur et un spectacle bien chargé en feux d'artifice, en effets spéciaux, un truc vraiment bien impressionnant. On n'a pas ça, en tout cas pas encore. Au-delà des prix, il y a déjà un contenu pour moi qui est pas à la hauteur, alors sans doute qu'il en manque un petit peu. Ensuite, quand vous... C'est vrai qu'ils nous vendent des produits exclusifs et de la bouffe exclusive, je suis désolée... Alors après, c'est vrai qu'aux États-Unis, effectivement, il y a des événements, j'avais entendu parler d'événements où ils dévoilent des produits exclusifs et des contenus exclusifs. Mais déjà, je trouve que ça fait un peu cheat parce qu'il y a une boutique à Disneyland Paris qui existe pour ça, qui présente en avant-première les nouvelles collections. C'est l'ancienne boutique des photos. Autre chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est les frais de dossier. Alors là, déjà on était à 19 € à la base quand le truc a été lancé, et puis finalement, avec un peu de poussière de fée, ils ont fait augmenter le truc, et maintenant c'est 29 € de frais de dossier. Où est-ce qu'on a vu des frais de dossier aussi élevés? Je veux dire, quand on réserve un hôtel à Paris ou ailleurs, il n'y a pas 29 € de frais de dossier, c'est quoi ça? Maintenant, quand on réserve un hôtel à Disneyland, quel que soit l'hôtel, quelle que soit la date, machin, c'est 29 € de frais de dossier. Je voudrais avoir un petit peu de justification sur ce truc-là. Et à partir du moment où la soirée est déjà tellement chère, pourquoi il y a 29 € de frais de dossier, quoi? Ça devrait être offert, ça, je sais pas. Voilà, pour moi, le contenu, il est pas à la hauteur. Je trouve ça absolument épouvantable que les conférences des Imagineers soient payantes en plus. Je crois que c'est 25 € la conférence, alors que si pour moi il y a un truc intéressant dans ce Fun Days, c'est ça, donc ça devrait être inclus. Et puis en plus les places vont être tellement limitées que personne ne pourra en avoir, ça va être l'apocalypse, enfin je sais pas. Je trouve que en fait rien ne va là-dedans, je suis désolée, ça me fait de la peine, mais il n'y a pas de cohérence, on sait même plus à qui ça s'adresse, parce que pour moi c'est même pas un événement pour les fans, c'est un événement pour pigeons, pour des gens qui ont envie, qui ont assez de folie, j'ai envie de dire, pour dépenser autant pour si peu finalement, voilà. Il y a une dernière attente. Vraisemblablement, les passeports annuels auront droit à des réductions. Ah.
Donc là, c'est ma dernière attente. Enfin, ma dernière attente. Ça, Moi, c'est une rumeur. oui, c'est une rumeur. Moi, j'attends plus rien de cette soirée. Je n'irai pas, quels que soient les prix. Mais forcément, mon avis changera si jamais je vois qu'il y a des réductions sérieuses proposées notamment pour les passeports Infinity. Change Ah sur bah la si soirée. les passes Infinity n'ont pas d'avantage sur les tarifs, Il y aura un problème. moi je serais clairement très déçue pour eux. Enfin moi j'ai pas de passeport Infinity, j'ai un passeport Magic Plus, mais si j'avais un passeport Infinity sans avantage pour FanDes, enfin je sais pas, je trouverais ça scandaleux. Et à tous les fans Disney qui souhaitent se rendre à des soirées, le conseil qu'on peut leur donner, c'est plutôt de privilégier des soirées comme la soirée Halloween, où vous retrouverez beaucoup plus de fans que dans la Disney Fan Days. Vous aurez aussi sans doute les soirées du premier de l'an. Malheureusement, on n'a pas pu la faire cette année, mais j'imagine qu'il y avait quand même beaucoup de fans Disney aussi qui venaient passer le premier de l'an. Et puis vous avez d'autres soirées, vous avez Electroland, alors dans un autre style, mais vous avez aussi les soirées Star Wars qui sont pas revenues cette année, mais qui étaient là l'année dernière. Enfin, vous voyez, il y a quand même des soirées beaucoup moins chères, beaucoup plus grand public, et je pense qu'il y a une erreur en fait dans le nom de cette soirée. Le mot fan n'aurait jamais dû être intégré à cette soirée, et à ce Moi, je trouve moment-là... ça en fait insultant. Non, mais c'est simplement qu'en fait ça a attiré trop notre attention. Tous les fans ont braqué leur projecteur là-dessus, alors que Bah c'est fait exprès. 80% des fans ne Oui, peuvent pas y aller. Mais c'est Mais fait oui, exprès. mais non, C'est exprès. Bah il y a un si. problème. Après moi j'ai peur qu'en fait cet événement finalement ce soit un flop et qu'il se retrouve simplement avec des invités, c'est-à-dire des influenceurs, des blogueurs, etc. qu'ils aient invités. Et là pour le coup bah, ce seront a priori des vrais fans. Oui, parce À que ce moment-là c'est un événement presse quoi. dans cette soirée, effectivement, il y aura sans doute effectivement des fans invités par Disneyland Paris, comme un peu dans tous les événements, voilà, des blogueurs en gros, pas comme nous, plus des gens qui vont filmer sans donner leur avis, qui vont simplement faire une représentation de l'événement, ou les très grands sites de fans Disneyland Paris. Bon, bah voilà, ça c'est en fait une redite de la soirée d'annonce qui avait déjà eu lieu il y a quelques mois. Donc c'est la même chose. Puis En c'est fait. pas un événement destiné aux fans, c'est un événement destiné à quelques influenceurs privilégiés, enfin je sais pas. En tout Ça cas, n'a pas de sens. Je suis très curieux quand même de savoir si vraiment il y a des gens parmi vous qui ont l'intention d'y aller. On vous juge pas, on aimerait seulement comprendre votre démarche. J'aimerais savoir vraiment voilà, qui va à ce genre de soirée, qui se sent prêt d'y aller, pourquoi il estime que c'est différent et pourquoi il estime que mettre ce prix-là lui paraît cohérent. Parce que voilà, ça nous intéresse aussi de comprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose que nous on n'a pas pigé, que la soirée va être un succès, qu'elle va être blindée. Bon. Moi perso, au vu de ce qui est proposé à l'heure actuelle, si j'y allais à la soirée, ce serait pour 50 €. Pas plus. Ah oui, pour 50 € Pas aussi. plus. Bah, Même de toute pas façon, 100. toutes les autres soirées sont à ce prix-là, donc je suis désolé, quand vous allez faire la soirée Star Wars et que sur Main Street vous avez une parade Star Wars, enfin voilà, je suis désolé, on n'aura jamais une parade de ce niveau. Enfin bon, bref, on va pas reprendre. Les polémiqueurs, bonne année 2018, merci de nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux, plein de bonnes choses pour vous. C'est la reprise de nos vidéos communes et vous avez plein de nouvelles vidéos qui vont arriver. Et surtout, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur. C'est le secret du bonheur.